L'inflation atteint des sommets, mais on a l'impression qu'en ce moment, nos gouvernants ont envie d'augmenter encore les prix, encore et toujours. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer à Bureaucratieux, d'après ce que m'a dit Luc. Je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Il y a quelques jours, Lynn était avec une de ses amies en train de faire les courses dans un supermarché. Elle se baladait entre les rayons. Et elle voyait bien que tous les prix avaient encore augmenté. À un moment, Lynn a même demandé à une de ses amies, tiens, est-ce que tu as envie d'acheter des surgelés? Ah non, j'aime pas trop, c'est trop dur. Bref, elle se baladait dans le supermarché et comme tout le monde à Bureaucratieux, elle avait remarqué que les prix avaient encore augmenté. Ils avaient d'ailleurs fait pression sur le maire pour que le maire accepte de faire quelque chose sur les prix. Et ce jour-là, justement à Bureaucratieux, pendant que Lynn et son ami étaient en train de se promener dans les différents rayons, le patron du magasin, lui, était devant la télé. Henri Stourne, il dirige le supermarché de Bureaucratieux depuis de nombreuses années. Et là, il regardait la mère qui passait à la télé. Et il a distinctement entendu la mère, Élise et moi, demander à ce que les commerçants bloquent les prix des produits essentiels pour au moins 3 mois. Elle avait appelé ça le trimestre anti-inflation. Henri, lui, était partagé. D'un côté, ça lui plaisait bien parce que c'était une promo qu'il avait l'habitude de faire. Et il avait bien compris qu'il fallait choisir quelques produits, surtout pas tous, mettre des prix imbattables sur ces produits-là, et puis laisser les gens dépenser un peu plus d'argent et lui faire un peu plus de marge sur les autres produits. Bref, ça lui allait tout à fait. Surtout qu'il avait entendu que la mère allait mettre un petit macaron à l'effigie de Bureaucratieux sur tous les produits qui seraient vendus avec un prix exceptionnel. Bref, Henri était plutôt content parce que effectivement ça allait lui faire de la publicité gratuite. Mais quand je dis qu'il était partagé, son problème c'est qu'il voulait quand même pas faire tous les efforts tout seul sur les différents prix. Immédiatement, il a convoqué les industriels auxquels il achète les produits pour leur demander à eux aussi de faire des efforts sur leur marque. Et c'est comme ça que Firmin s'est retrouvé devant Henri. Firmin Industriel, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un industriel qui fabrique une sauce tomate un petit peu haut de gamme, à la fois rouge très foncée et cuite à la vapeur, la Dark Vapor. Et c'est chez lui justement que travaille Luc. Bref, Firmin s'est retrouvé devant Henri et ils ont commencé à négocier. Et Firmin a bien senti que cette négociation n'allait pas forcément dans son sens. Dès qu'il a quitté Henri Stourne et la table des négociations, il a filé voir la mère, Élise et moi. Il lui a expliqué que ce n'était pas tenable. Il pouvait pas à la fois supporter l'augmentation des prix des matières premières, supporter l'augmentation des prix de l'énergie, continuer à contribuer comme ça aux campagnes de réélection de la mère et tout simplement baisser ses prix. Il ne pouvait pas continuer comme ça. La mère allait devoir choisir. Si elle voulait l'obliger à continuer comme ça, à baisser ses prix, eh bien, il ne pourrait plus contribuer au fonds pour sa réélection. Et ça, on peut dire que ça a touché Élise et moi directement au cœur. Bref, Élise et moi a décidé de faire quelque chose pour soutenir Firmin Industriel. Dès le lendemain, Élise et moi a fait passer une nouvelle loi. Et dans cette loi, elle a interdit absolument à tous les distributeurs de faire des super promotions aux produits qu'ils vendaient. Et puis, elle a obligé les distributeurs à acheter au prix auquel souhaitaient les industriels. Pour Henri, ça a été une catastrophe. Henri Stourne, il était en plein dans une super promotion. Pour une paire de chaussures achetées, on vous offre la 3e. Bref, ça a été une catastrophe pour lui et il a dû absolument arrêter immédiatement sa promotion. Mais à ce moment-là, forcément, les prix ont augmenté. Surtout que Firmin a profité de cette nouvelle loi pour appeler Henri et lui dire qu'il augmentait un petit peu les prix de sa sauce tomate. Bref, les prix ont encore augmenté et quand Lynn est passée au magasin, elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas acheter les mêmes produits qu'avant. Du coup, elle a décidé de travailler en circuit court. Sa fille lui avait déjà montré un petit peu comment. Testable était en effet déjà allé comme ça chez un agriculteur voisin pour y acheter quelques œufs, un peu de poulet et quelques légumes. Lynn s'est dit qu'elle pourrait faire la même chose. Mais ça, très rapidement, Henri en a entendu parler et il a pris peur et immédiatement, il est allé voir Élise et moi. Dans le bureau d'Élise et moi, il a fait lui aussi un véritable scandale. Ce n'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça avec des gens qui font pas beaucoup de marge et d'autres comme moi qui sont obligés d'en faire plus. Vous devez absolument limiter la concurrence et bloquer les prix. Lynn a beaucoup réfléchi et c'est à ce moment-là que Henri a eu le mot qu'il fallait. Si vous ne faites pas ça, c'est bien simple, je ne pourrai plus contribuer à votre prochaine campagne de réélection. Vous devez choisir soit les prix bas, soit ma petite enveloppe. Et ça, forcément, eh bien, Élise, ça l'a touché au cœur.
Et du coup, là encore, le lendemain, Élise mettait une nouvelle loi. On devait absolument vendre avec une marge de 10%, que l'on soit un supermarché, un petit producteur ou même un paysan du coin. On devait, quoi qu'il arrive, faire cette marge et c'était pour tout le monde la même. Et du coup, les prix à Bureaucratieux ont encore augmenté. Quelques jours plus tard, eh bien, toute la famille Table était en train de faire les courses dans le supermarché. Et d'ailleurs, il y avait pas mal d'habitants de Bureaucratieux. D'ailleurs, à un moment, Luc s'était un peu perdu et tout d'un coup, quelqu'un lui est rentré dedans avec son caddie. Mais vous pourriez pas faire un peu attention ? Je suis désolé, monsieur, j'étais en train de chercher ma femme. Bah, à quoi elle ressemble, votre femme ? Ah, elle est blonde, avec les yeux en amande, bleue. Elle a un corps superbe, des seins gigantesques. Elle porte un tailleur extrêmement serré, avec un énorme décolleté au-dessus de mini-jupe, avec des jambes immenses sur lesquelles elle a mis des bas et des talons hauts. Et la vôtre, à quoi elle ressemble ? Laissez tomber, allons chercher la vôtre. Bref, tout le monde était comme ça dans le supermarché en train de faire ses courses et tout le monde voyait bien que les prix avaient encore augmenté. Lynn ne demandait plus du tout à ses amies si elles achetaient encore du surgelé. Non, ça c'était terminé. Tout le monde avait abandonné le surgelé. Les fringues aussi. On portait les fringues de ses grands frères, de ses grandes sœurs, voire des fringues qu'on avait trouvées chez Emmaüs. Mais plus personne n'en achetait dans les supermarchés. D'ailleurs, il faut bien le dire, Luc et Lynn avaient tout abandonné, y compris les sorties dans les restaurants ou dans les cinémas. Pour eux, la seule chose qui comptait maintenant, c'était de faire des pleins de nourriture et de pouvoir tout juste manger. Alors, pas des produits frais, attention, pas de la viande non plus. Non, des plats préparés, des pâtes et parfois du riz. Bref, la situation à Bureaucratieux s'est aggravée au fur et à mesure des nouvelles lois qu'a pris Élise et moi. Elle prenait à chaque fois une loi pour faire plaisir ou pour faire bien ou pour tout simplement compenser les effets pervers de sa précédente loi, mais à chaque fois, ça se résolvait avec une seule chose, l'augmentation des prix à Bureaucratieux et une population qui était obligée de payer tout le temps plus cher. Et qui d'ailleurs, il faut bien dire, s'était résignée. Elle marchait comme ça, elle errait plutôt dans les rues et certains même étaient à la recherche de nourriture dans les poubelles. Alors que faisait Élise pendant ce temps-là, me direz-vous ? Eh bien c'est très simple. Élise, elle dînait dans le restaurant de la mairie, un restaurant 3 étoiles luxe, avec Henri Stourne et Firmin Dustriel. Et ils s'entendaient tous comme larrons en foire. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les décisions que prend le gouvernement, enfin l'État au sens large, par exemple le fait d'interdire de faire des marges inférieures à 10% dans la grande distribution, ou l'interdiction de continuer à faire des grandes promotions supérieures à 34 ou à 50%, est-ce que vous pensez que tout ça est bien, est juste et permet d'avoir un commerce normal ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que la conséquence ultime de tout ça, eh bien, c'est que nous allons continuer à payer nos courses plus chères ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, si aujourd'hui tu n'achètes pas Durex, demain tu achèteras Pampers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.